Et il s'agit de réarmer l'Europe. C'est une sorte de retour en arrière, puisque la Grande-Bretagne a eu déjà des armes tactiques dans le passé, mais elles avaient été retirées. Si on prend l'histoire de la dissuasion nucléaire française, internationale, il y a eu une période où les arsenaux montaient en puissance. Il y avait de plus en plus de têtes nucléaires. C'est monté jusqu'à 125 000 têtes nucléaires environ dans le monde. Puis il y a eu une mode du désarmement avec les traités de désarmement, SALT, et les différentes START et les différentes versions successives. Donc le nombre de têtes nucléaires a diminué. Il y a eu la chute du mur de Berlin. Ensuite, les États-Unis régnaient en quelque sorte en maître sur la planète. Et on voit aujourd'hui revenir toute une série de foyers de tension, comme le général Burkhardt nous l'a exprimé et très bien décrit dans son discours il y a quelques jours. Et donc, le monde qui était simple et qui était relativement pacifique est en train de devenir de nouveau beaucoup plus tendu et malheureusement, on voit le spectre de la guerre qui commence à planer et se rapprocher. Et donc, mais soyons clairs. Et l'Europe se retrouve une fois de plus un petit peu au milieu de ces tensions. Donc, les États-Unis viennent réarmer l'Europe avec des têtes nucléaires qui permettent de faire ce qu'on appelle les frappes de dernier avertissement, donc ultime avertissement aussi, on dit, qui permet d'avoir quelque chose entre, en cas d'attaque massive nucléaire d'un pays ou d'un autre, un intermédiaire, une réponse intermédiaire entre capituler complètement ou déclencher l'apocalypse. Et donc c'est un signal, l'ultime avertissement, disait Raymond Barre